Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Tu as écrit un livre donc sur le bonheur. Sur la vague du bonheur. Sur la vague du bonheur. C'est comme les vagues de surf, parce que je trouve que la vie, c'est comme une vague de surf, tu sais. Quand tu surfes, t'attends la bonne vague. Mmh. Souvent longtemps, d'ailleurs. Voilà. Et donc, quand tu la prends, vraiment, il faut que tu y ailles gaiement, parce que il y en arrivera peut-être plus pendant 10 minutes. Et là, il faut que tu oses tout. Fais tes figures, lève-toi, tente tout. C'est maintenant. Tu prends des coups, tu te pètes la gueule aussi, hein, bien, comme il faut. Tu surfes un peu, t'as surfé? Ouais, quand j'étais jeune. Et donc, après, la vague, elle s'écroule. Et là, tu rames, comme un con, mais comme la vie. En attendant de prendre la suivante qui va arriver, peut-être, ou pas. Et que donc, la vie, c'est comme une vague de surf. Tu vois, il y a des moments où t'es porté, et t'es là, tu peux faire des figures, t'es le roi du monde. Et puis, il y a des moments où t'es dans le trou, tu te prends que de la mousse sur la gueule, et t'attends, et tu rames. Mais voilà, c'est comme ça. Mais il faut toujours garder l'espoir, parce qu'il arrivera toujours une autre vague, et il faut rester hyper vigilant, parce que si la bonne arrive, faut pouvoir la prendre. Et que si on se relâche, on va la rater. Il faut un peu d'expérience, parce que j'étais en train, quand je t'écoute, je me dis, mais le problème du surf, c'est que le moment où t'es debout sur ta planche, surtout quand t'es pas très bon, c'est quand même vraiment 1 minute par heure, quoi, tu vois. Et encore, c'est pas mal. Hein. Mais dans la vie, quand on est triomphant, je suis pas sûr que ça soit plus que ça. Ouais, je pense pas qu'on ait passé un 60e plus d'1 an et demi dans sa vie en étant triomphant. Hein. 1 an et demi tous les jours. Je suis pas sûr. Le triomphant. Avec une, c'est pas le triomphe, c'est l'émotion du moment. Parce que quand t'es debout sur ta planche. Quelle émotion, ouais. Voilà, ça dure pas, mais alors putain, t'as de l'adrénaline, quoi. T'en as eu beaucoup, toi, dans ta vie? J'ai que ça. Moi, ma vie, je suis shooté à l'adrénaline. Je crois que j'ai une perf. Alors, quels sont tes secrets pour se shooter à l'adrénaline? Et qu'est-ce que il est toujours valable, ce bouquin? On peut toujours le lire? Ouais, il est toujours valable. Il doit être chez Amazon ou je sais pas qui. Enfin, je mettrai les liens, voilà, Kindle, au pire. De l'Impératrice, c'est édité chez Michel Lafon. Et c'est un peu un message pareil. C'est la transmission. Je suis pas sûr que ma fille, quand elle a 20 ans, ou enfin, quand elle aura 20 ans, j'aurai 70 ans, je suis pas sûr que ce que je lui raconte, ça la bouleverse. Enfin, ça fixe son attention. Parce qu'elle aura peut-être des pôles d'intérêt qui seront ailleurs que mes préoccupations à moi. Puisque si tu l'as écrit, elle lira quand elle voudra. 40, 50, voilà. Mais c'est dit. C'est acté. Voilà. Et donc, voilà, ce livre, on l'a sorti en 2012. Il a pas mal marché, je crois. Et si tu dois résumer quelques secrets là-dedans, ou comment on trouve ces vagues, comment on s'accroche, quels sont, je sais pas si tu as quelques Alors concepts. Moi, quand j'avais plus jeune, j'avais 2 grandes valeurs essentielles. C'est la curiosité et la générosité. La curiosité, c'est ce qui te permet d'être en éveil sur tout, sur le monde, sur les gens, sur les connaissances, sur les rencontres, sur les situations. Mais la curiosité sans générosité, ça ne sert juste qu'à affirmer sa puissance et affirmer son savoir pour dominer les autres. Et pour moi, ça n'a aucun intérêt. C'est vraiment... les mecs finissent dans la misère, tout seuls, comme des cons à dominer, sauf le jour où ils tombent, personne ne va les ramasser. Et la générosité, c'est justement d'être capable de partager tout ce qu'on a appris et de transmettre. Et jusqu'à 30 ans, j'étais vraiment... curiosité, générosité, c'était les 2 grandes qualités. Tes 2 grandes valeurs. Mes 2 grandes valeurs qui me portaient. Avant de passer juste à la suite, comment tu matérialises cette générosité? Mais c'est finalement un peu ces choses que tu partages? C'est payer au resto? Ou c'est, non, mais la générosité, c'est partager ces moments. T'as une émotion, tu vas en parler à des gens autour de toi, tu vas les livrer. Moi, je crois pas au bonheur, comment dire. Je suis pas l'homme des grandes causes. Je vais pas me mettre dans une ONG où je vais aller militer parce que moi, je crois que le bonheur, si on le diffuse le plus possible autour de soi, c'est que chacun le fasse dans son périmètre déjà, et ça sera pas mal. Que chacun fasse dans son périmètre ce qu'il a à faire,
Et ça va arranger la vie du monde. Et transmettre quelques valeurs sérieuses à des gens, ça va régler un peu quelques problèmes. Donc la curiosité, ça c'est probablement une partie de l'inné et de l'acquis que moi m'ont donné mes parents en me disant mais va toujours vers les autres et regarde, intéresse-toi à tout, regarde tout, que ça soit ton domaine ou d'autres domaines, regarde tout. Donc j'ai lu très tôt, je continue à lire et puis je passe ma vie avec les dicos. Moi, dès que je suis curieux, dès que je connais pas un truc, aujourd'hui être sur Internet, ouais. Voilà. Mais non, parce que j'ai envie de savoir. Mais par contre, je survole pas, quoi. Hein. Si je me fous dessus, je vais y passer 20 minutes, quoi. Faut que je l'absorbe. Alors, j'ai la chance, en plus, quand les choses m'intéressent. De mémoriser. Ah ouais, mais voilà, je peux lire 40 pages. Si ça m'intéresse, je peux les recracher 3 minutes après. Par contre, je peux lire 30 fois 2 pages. Si ça m'intéresse pas, c'est blackout complet. J'ai rien qui rentre. Et après, le partage, mais c'est ça, c'est dire, c'est partager avec des gens, même des gens que je connais pas, d'échanger avec eux sur un sujet et puis de donner sa vision du sujet. Voilà, moi, dans les huîtres, souvent, les gens, ils me disent, c'est quoi une bonne huître? Je suis une bonne huître, c'est celle qui vous donne le sourire. Je dis, moi, je vais pas vous dire ce que c'est. Le bon, je sais pas ce que c'est. Je connais pas. Le bon, c'est des valeurs très relatives et très personnelles et très subjectives. Je pense que c'est une huître de Barfleur. Hein. Ouais, ça va être ça. Ça va être ça. J'ai grandi à côté de Barfleur, c'est pour ça que je dis ça. Mais ça peut. Un jour, je te taquine. Non, mais jamais. En plus, j'adore les huîtres de Normandie et j'ai plein de potes en Normandie. Donc, mais c'est voilà, je ne sais pas ce qu'est le bon. Jamais je dirais à quelqu'un, c'est le bon. Je dirais, voilà ce que j'aime, voilà pourquoi j'aime. Et si ça te plaît, essayons de partager. Mais je vais pas te dire, mais écoute, tu manges ça, c'est pas bon. Non, voilà. Si ça te fait plaisir, si t'as le sourire, si t'as trouvé ton bonheur avec ça, profites-en. Voilà. Donc, mais quelle est ton huître préférée alors? Mais la mienne. La tienne. Mais non, parce que je suis quand même très objectif. Et non, mais j'adore toutes les huîtres, j'adore les gilardos, j'adore Papin, j'adore Ancelin, Cadoré. Moi, c'est mes potes et voilà. Et je suis pas. Tu vois, j'ai un compte Instagram où dès que j'ai des potes d'huîtres qui postent, je remets sur ma story à moi en renvoyant. Et voilà, la générosité pour moi c'est ça. C'est qu'à un moment tu vas pas tout bouffer. T'es dans un univers, dans des communautés, il faut que tu partages avec eux. Et moi, Véronique Gilardo, c'est ma super pote, Jean-Jacques Cadoré, c'est mon super pote. Et puis il y a pas de problème de concurrence. Voilà. Ouais, ça va. Alors je crois que je peux me considérer généreux là-dessus sur les contenus. J'invite des confrères, des concurrents. J'ai des potes qui me disent mais tu peux pas inviter machin, etc. Que ce soit sur mon agence, que ce soit sur mes podcasts, que ce soit sur des choses comme ça. En fait, je trouve ça plus cool en fait. Surtout quand tu confrontes en plus où tu converses autour de choses que tu connais tous les deux, c'est quand même encore plus intéressant. Exactement. Et je trouve que ça. T'avances, tu grandis et tu fais grandir les autres. Chacun amène à l'autre, tu vois, dans nos métiers. Moi, j'adore discuter avec des petits jeunes qui me disent, je vais faire ça, ça, ça et ça. Je dis, regarde là, regarde ça, fais gaffe à ça. C'est pas, je n'ai aucun intérêt à faire ça. Si ce n'est un intérêt humaniste pur. Tu vois, et puis voilà, ça c'est ma vie. Alors j'ai rajouté je pense qu'il y a le karma quand même un peu là-dedans. Ça te revient généralement d'une manière. Oui, je crois que c'est Sartre qui a dit, que j'aime pas trop d'ailleurs. Mais Sartre a dit, on n'est que le produit de ses actes. Et je crois que dans la vie, on n'est que le produit de ses actes. Je crois qu'à un moment, si t'envoies de la merde toute ta vie, tu vas prendre de la merde. Il y a un moment où la merde va te retomber dessus et va t'envahir, quoi. Oui, ou en tout cas, tu ne seras qu'une merde à la fin. Oui, c'est déjà ça. Mais tu seras une merde et avec parfois beaucoup de solitude. Ouais, c'est ça. Et bon, moi, c'est pas le cas. Voilà, Alors ça, c'était jusqu'à 30 ans, c'est ça ou Non, ouais, alors jusqu'à 30 ans, oui, non, mais parce que jusqu'à 30 ans, je pense que quand on est jeune et qu'on bosse et que ça marche pas trop mal, qu'on se démerde, on a un petit côté un peu orgueilleux de se dire je suis omniscient, je dois tout pouvoir régler, parce que tout à l'heure on parlait avec ta Clémence, productrice, avec Clémence, et je lui disais, moi, quand un truc part à la merde aujourd'hui, je m'arrête. J'y vais pas. Quand ça devient trop compliqué au début, je dis j'arrête. Alors que quand j'étais jeune, je me disais, avec le talent que j'ai, je vais rendre réalisable ce qui est souhaitable, donc
je vais le faire. Mais en fait, je me suis aperçu que les trucs qui partaient à la merde finissaient à la merde à la fin, et qu'on avait déployé une énergie phénoménale pour finalement arriver à pas grand-chose. Et que donc, parce que quand on bosse, en fait, souvent quand on est jeune, on dit j'ai eu la malchance de, mais on ne dit jamais j'ai eu la chance de. La chance est un facteur quand on est jeune et triomphant qui n'existe pas. Si on a gagné, c'est parce qu'on est bon, et si on a eu de la chance, c'est parce qu'on s'est donné les moyens d'avoir la chance. Mais par contre, la malchance, on se donne jamais les moyens de l'avoir. Mais quand elle arrive, on conçoit qu'elle existe. Et en fait, j'ai compris un peu tard que parfois, la malchance, la chance n'était pas là, et qu'on n'était pas au bon endroit avec les bonnes personnes au bon moment, et que c'est parti en traviole.